de voir les équipes monter et d'autres chuter. Pour commencer rapidement d'un duel à distance, Liverpool et le FC Barcelone vont se disputer la première place. Vous rappelant que les deux équipes sont déjà assurément d'être qualifiées pour les huitièmes. Malgré leur haut placement, défaite littéralement interdite pour l'Inter Milan et Arsenal qui doivent au minimum aller chercher un point, car de Brest à Aston Villa, on a encore 5 équipes qui peuvent littéralement choper leur place. Ce qui en suit est logique, vous l'avez compris, il faut une victoire impérative de Leverkusen, Atalanta, AC Milan et Atlético de Madrid. Sachant que par exemple, l'Atalanta se déplace chez le Barça, en cas de victoire du FC Barcelone, les autres équipes restantes du top 8 qui ne gagneront pas, ça pourrait littéralement donner l'opportunité du Celtic jusqu'à Aston Villa d'éviter les 16e et directement rejoindre les 8e. Les voisins, le FC Barcelone, il y a moyen, vous nous faites passer ou pas? Mais vu comment la concurrence est rude, je vous rappelle qu'il faudra marquer énormément de buts. À partir du PSV jusqu'à Stuttgart, ils vont devoir conserver leur place, littéralement sous sanction d'être éliminés. Après une grande victoire contre Manchester City, le PSG va devoir répéter la même chose contre Stuttgart. Mais je vous laisse voir à quel point c'est serré et à quel point Stuttgart va énormément se battre. Même pour City, qui va devoir affronter un autre club des 16e, qui est Club Bruges. Autant vous dire que toutes les équipes vont y laisser leur âme sur le terrain. Vous l'avez compris, le reste, Bologne jusqu'à Young Boys, c'est terminé. Pour rien rater des matchs, vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. On est bientôt 30 000, n'hésitez pas, venez vibrer avec nous. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de la soirée qui nous attend demain en Ligue des Champions? Moi je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais mon ami, tu réfléchis pas longtemps. 18 matchs de la même soirée à la même heure, mais pourquoi? Je sais qu'ils ont fait ça pour ne pas qu'il y ait de la corruption, mais là vous abusez. Vous n'avez pas pensé aux téléspectateurs. Comment vous voulez que nous on regarde tous ces matchs là en même temps? Parce que s'il n'y avait qu'un seul match intéressant, j'aurais compris, mais il y a le Barça qui joue face à l'Atalanta. Déjà ça, c'est le match le plus important pour moi, même s'il y a le Real Madrid qui joue. Parce que là, si le Barça gagne, nous, on est bien. On n'aura pas à faire un match supplémentaire pour terminer dans les 8 premiers. Et si le Barça perd face à l'Atalanta, le Real Madrid, nous, on sera obligé de jouer un match supplémentaire. Ce qui veut dire que nos joueurs seront beaucoup plus fatigués en Liga. Et ça, c'est à l'avantage du FC Barcelone. Au moins, la bonne nouvelle pour nous, c'est que Lookman ne sera pas présent pour l'Atalanta. Et le gars, il s'est blessé au bon moment en plus. Donc là, mes chers voisins barcelonais, vous n'avez aucune excuse pour ne pas gagner. L'un des points positifs de cette journée-là aussi, c'est que les parieurs sont refaits. Et moi, mon seul souci, c'est quel match je vais regarder et sur quelle chaîne. Me parlez pas de multiplex. J'ai pas envie de regarder plusieurs matchs en même temps. Ça n'a pas de goût. Malgré tous les matchs qu'il y a là, moi, c'est le match du Barça qui m'intéresse et le match du Real Madrid. Le pire, c'est que malgré tout ça, il y a des clubs qui vont quand même trouver un moyen pour tricher. Ça, c'est sûr et certain. Quand il y a l'argent, ils trouvent toujours un moyen de faire ce qu'ils veulent. C'est pas les faisant